Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses et exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans toutes les configurations, dans tous les domaines. Dieu m'a fait grâce. Jésus m'a fait grâce. J'ai péché, le Seigneur fait grâce. J'ai fait le mal, le Seigneur fait grâce. J'ai pas écouté la voix de Dieu, le Seigneur fait grâce. Je ne me suis pas soumis à Dieu, Jésus, le Seigneur fait grâce. On place la grâce de Dieu dans beaucoup de domaines. Et beaucoup de domaines où il y a de la désobéissance, de l'insoumission de notre part. Voilà ce que la Bible dit. La grâce de Dieu, qui est effectivement source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Si vraiment Dieu nous a fait grâce, si vraiment nous avons compris, nous avons réalisé ce qu'est la grâce de Dieu, si vraiment nous vivons, j'ai échappé à la mort, j'ai échappé à l'éternité de feu, si vraiment nous le vivons, alors nous renonçons par la grâce de Dieu aux convoitises mondaines. Nous renonçons à vivre selon le siècle présent, selon la sagesse de ce monde. Nous y renonçons. On vit selon la sagesse de Dieu, selon la justice, selon la piété. Nous parlons beaucoup de la grâce. Mais où sont notre justice, notre piété, notre sagesse? Par la grâce de Dieu dont nous parlons, nous passons plus de temps à vivre selon le monde, selon le siècle présent, à vivre pour nos loisirs, pour nos péchés, pour notre injustice, que pour Dieu, que pour Jésus. Mais la grâce de Dieu dont nous parlons, c'est elle qui nous jugera. Christ est mort. Il est mort sur la croix à cause du péché. La grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, c'est cela qui nous jugera. Parce que Jésus est mort à cause du péché. Et nous n'avons pas renoncé au péché. Il est mort à cause du monde. Et nous n'avons pas renoncé au monde. La grâce nous jugera. Le Seigneur de grâce nous jugera. Le Dieu de la grâce nous jugera. Alors n'abusons pas de sa grâce. N'abusons pas de sa patience, n'abusons pas de ses promesses, parce qu'il nous jugera, parce que sa grâce nous apprend à vivre pieusement, à vivre dans la justice, à vivre dans la vérité, à vivre dans la sainteté, et non pas à vivre pour nos loisirs, pour nos plaisirs. Arrêtons, on ne se moque pas de Dieu. Arrêtons, on ne se moque pas du Seigneur. Le jugement de Dieu est terrible pour ceux qui désobéissent. Le jugement de Dieu est terrible. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Tu uses de la grâce pour vivre dans le péché, d'après toi. Mais tu seras jugé. La grâce te donne beaucoup de liberté, selon toi. Mais tu seras jugé. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Chrétien, prends garde. Sois prudent. Fais attention à tes voies. Beaucoup de voies mènent à la mort. Mais il y a une seule voie qui mène au ciel. Jésus-Christ. Soumets-toi à sa parole. Soumets-toi.